Dans la vidéo, ça, toujours sous analyse autour de défaite sélection nationale, 3-0 contre Honduras, nous allons laisser regarder Sébastien Minier et plan de jeu, Jean le campé équipe là, Jean le géré match là et qui finalement sorti avec défaite ça 3-0 face à Honduras qui certainement fait nous mal. Alors, dans la vidéo précédente, moi j'ai évoqué question ça côté line-up que Minier était mis par exemple contre Nicaragua, t'es vraiment adapté à la situation. T'es adapté au fait que nous avons joué contre Nicaragua, monsieur t'es choisi de jouer à 2 pointes titulaires et Nazon et Pierrot pour la première fois dans la dernière phase ça, parce que songez que dans le premier match, que ce soit contre Honduras, que ce soit contre Costa Rica, match mois d'octobre, monsieur t'es joué plutôt d'entrée de jeu à 5 mi-temps terrain et 1 grain de pointe qui était ses Franzi Pierrot. OK? Là, nous avons venu rentrer dans le deuxième mi-temps match Costa Rica. Il fait 3 goals là. Ça vient, changer données. Et coach là peut-être vient dire que il pas qu'à gagner Nazon, il pas qu'à qualité joueur ça sous banc. OK? Donc monsieur décidé mettre et Nazon et Pierrot contre Nicaragua. Ce que me trouvais qui était fait sens parce que c'était Nicaragua en face. OK, c'était Nicaragua en face et comme de fait, Haïti gagne match ça 3-0. Mais dans l'entrée dans le match contre Honduras là, qui te paraît tant qu'en finale, moi j'ai vraiment estimé que Sébastien Minier sous line-up que le mettait un, je pense que line-up là t'es banquier en pile. OK, maintenant qui me dit d'entrée de jeu que moi-même pour mon cap suivre longtemps, pas à l'aise, pas aimer critiquer et choix en entraîneur de 11 ou bien pour le monter un joueur ou bien pour le pas monter un joueur. Pas aimer faire ça après coup surtout parce que depuis l'équipe l'a perdu, il est facile ou la guiche là sous entraîneur et moi ne trouvais pas juste, il pas faire, OK? Maintenant, moi aimer ouais logique qui derrière choix en entraîneur. Ça veut dire ou bien doit te ouais tel bagage ou te voulez faire tel bagage en fonction de tel bagage. OK, ça veut dire ou mettez Derek Etienne ou gon bagage ou chercher. Ou mettez Martin expérience gon bagage ou chercher. Ça veut dire si derrière choix là gon logique, gon raison, pas un problème parce que au moins ou fait pour une raison, ou fait OK, gon bagage ou chercher. Mais l'offre et puis j'ai l'impression pas ouais soit chercher ou bien soit chercher à pas clair ou bien soit qui vide, c'est là ça mon problème. Et Sébastien Minier a commencé avec Johnny placé dedans quand Jean-Kevin Duvernay a en défense centrale, mais tout ça là latéral droite, expérience latérale gauche, songez que nous pas de gain Carlin Sancus à cause de suspension pour carton jaune, pour cumul carton jaune. Bellegarde et Dan l'été dans terrain et puis Casimir à droite comme offensif, Derek Etienne à gauche comme offensif et puis ou Kembe duo Nazon Pierrot. Moi je crois que il y a plusieurs erreurs fait dans la line-up ça. Et les line-up la sorti moi commenté avec 2-3 amis et moi dit tellement que moi tout sur les réseaux sociaux elle me poster la 11 de départ là pile monde par exemple, le premier choix qui était très choquant, c'était la titularisation de Martin Expérience dans place Duc Lacroix. Duc Lacroix, t'es dans le match mois d'octobre, en fait, match mois de septembre, et il était joué match contre Nicaragua. Contre Nicaragua, on passe décisive, dernier goal là. Contre Costa Rica, malgré que j'étais souffri face à l'équipe Costa Rica défensivement, nous songeons t'es gagné vraiment pile offensive sous l'aile monsieur. Mais nous pas oublier que monsieur était pour beaucoup dans ça équipe là te vient produit dans deuxième mi-temps dans remontada sélection nationale là. Et monsieur était précisément fait passe décisive troisième goal Nazon. Et c'est pas un passe décisive parce que gain passe décisive à passe décisive, gain des passes décisives sont on boule négagé sur un côté et il remet ton ballon non. On a parlé d'un joueur qui était fait on montait pour le deviner by équipe là option et dans monter les bypass décisives là sont belles déviations à Duquesne Nazon. Et monsieur était chita dans l'équipe là comme arrière latéral gauche. Ça son premier bagage que je ne comprends pas dans le choix. Seul je peux ça fait sens pour moi c'est si monsieur était blessé. Si Duc Lacroix était blessé. Commencer à monter expérience là, pas aucun problème à monter expérience, mais je trouvais que choix ça pas logique.
M'pa qui ça monsieur te voulait faire avec choix ça. C'est ça m'a dit oui dans la compréhension et comme si dans l'analyse critiquer un entraîneur. Pour moi, j'aime pas comprendre ça faire du tout, même ça faire pas aucun sens, là j'ai un problème. Et expérience sous du Claquois, je ne comprends pas. Il n'y a pas aucun sens pour moi, à moins que monsieur blessé, à moins que combat nous pas connaît. Mais information pas bon que monsieur blessé, monsieur normal, monsieur fait en séance de réparation sans problème du Claquois et monsieur joue tous les 3 premiers matchs. Est-ce que l'entraîneur a une pression pour le bail chaque monde font petit coup? OK, et faut le mettre monsieur. Sinon, monsieur a quitté le rassemblement, il n'est pas content, il faut me faire un petit coup, il faut me faire un petit coup, il faut me mettre... Non, ou pas qu'à gérer une équipe comme ça. Quand il y a ce choix, il va oublier, non? Martin expérience, sous le premier goal là, c'est dans le dolio joué. C'est dans le dolio joué, il n'est pas appel en profondeur et joueur Honduras là, qui fait nous prendre le premier goal là. Je vais parler de Rivas. Le sprint back là fait sous 2-0 à tout. Le Lozano pral fait goal là. Mais le Lozano passe là et puis il fait sprint là pour la sur le ballon. Et Jean-Kevin Duverne et Martin Expérience, nèg sous joueur oui, sous Lozano dans le même moment dans moitié de terrain pas Honduras. Monsieur courir là le temps de personne pas courir avec elle. Faut courir avec lui pour empêcher que joueur ça lui même pas venir en danger pour vous. Même monsieur courir monter à personne va demander monsieur Zal pour faire monsieur sprinter. Et puis voilà que c'est monsieur qui prend sur le ballon pour faire goal là. Grand qui vient demander le Zal pour vendre c'est Bellegarde, mais Bellegarde pas un défenseur. Alors entre guillemets, elle me dit pas un défenseur et bon monsieur demi-défensif quand même, mais moi je voulais dire que c'est principalement c'était travail de nèg qui était sous monsieur au moment côté la sprinter. M'a parlé là de Kevin Duverne et expérience. Ça son premier bagage. Moi, je t'ai dit samedi dernier dans Sportmania, dans l'émission sur Radio Ibo, samedi dernier, moi, je t'ai dit que choix pour moi qui était pas puis naturel là, évidemment, chaque monde doit avoir un choix. Le fait que je pas là, moi, j'ai estimé que ça qui était plus simple pour nous faire, c'était juste descendre Casimir, faire Casimir jouer place Collins là, ou t'as besoin de jouer professionnel dans place Collins là, Collins sont professionnels de haut gamme, ou t'as mis ton nègre professionnel dans place là, et qui compte poste là tout. Et puis, ou juste mettez demi-offensive droite qui c'est Don Didson dans place li. Don Didson c'est un ailier droite c'est qui chita dans l'équipe là, tout son qui connaît l'équipe là. Après ça, pas besoin de l'équipe là du tout. Ou t'as retourné donc dans même 11 là. Maintenant, attention. Là me dit ça, ça va pas dire forcément que line-up ça que me dit là, pas ta perdu contre Honduras. Mais pour moi, l'étape créer moins expérimentation dans l'équipe. Parce que ou pas dans phase là pour faire essai. Pas gagner essai là. Pour moi même rentrer avec ta expérience dans l'équipe ça là, première fois la titulaire dans dernière phase éliminatoire et fermer tout ça là, jouer latéral droite, ça c'est expérience qu'on fait, ça c'est essai qu'on fait. Prendre Derrick Etienne qui va jamais jouer pendant 1 an dans l'équipe là, il tourner là et pour venir titulaire dans match important ça là, ça c'est essai qu'on fait. Ou pas capable essayer dans phase ça. Ou pas capable essayer dans phase ça. Là faut aller sur ce qu'on connaît. Il faut aller sur ce qu'on connaît et il faut couper dans tout par rapport à l'adversaire. On ne va encore que je ne pas même comprendre. Bon. Monsieur fait 11 liens avec 2 pointes. Au début, là, monsieur rentré dans la phase éliminatoire contre Honduras dans la séance rassemblement mois de septembre. Il fait Nazon prend banc, en fait, il commence avec seulement Pierrot. Et puis, il mettait 3 demi-défensifs. Songez que c'est comme ça nous jouons au mois d'octobre là. Là, nous jouons 2 matchs contre Honduras et contre Costa Rica. C'est 3 demi-défensifs qu'on a fait. Ok, nous avons Bellegarde, nous avons Danley et puis nous avons Leverton. Match, nous pas de Leverton parce que Leverton blessé à l'échauffement. Nous mettez Carl-Fred Sainté. Qui te fait sens parce que on joue contre des équipes qui théoriquement plus fort par mieux classées par dans le classement FIFA, qui viennent avec de meilleures références que fort et une certaine prudence en terrain précisément, là où tout se passe. Mais qu'on y a là, bon, depuis le remontada Costa Rica, c'est comme si nous avons ouvert le corps et nous avons 2 points, nous à l'aise là-dedans, nous gagnons Nicaragua, ça qui vient conforter position nous dans le bagage jouer avec 2 points de ça. Et puis qu'on y a là, nous oublions qu'on nous tout. Et je trouvais que réajustement que je te fais contre Nicaragua, je trouvais que je suis parfait contre l'équipe Honduras là. Honduras pas Nicaragua. Alors ça, il faut qu'on entre comme ça. Bon, je suppose le comme ça.
Et on dirait c'est pas Nicaragua. Nicaragua sont sorti équipe. Oui, nous gagnons son match compétition, pas un cadeau, faut qu'on dégage ou mette graine pour gagner équipe mais Nicaragua pas théoriquement pas dans niveau Haïti, vous comprenez? Et équipe qui challenge nous vrai dans groupe ça, c'est Honduras à Costa Rica. Là nous gagnons Nicaragua, c'est pour moi-même c'est comme si nous mettions Nicaragua en place li. Vous comprenez? C'est son équipe qui est en bas nous dans tout gens regarder le classement FIFA et participation à la Coupe du monde, résultat dans Gold Cup, qualité joueur, côté jouable, jouer Nicaragua c'est pas niveau nous. So sous prend risque font 11 comme ça contre Nicaragua, pas un problème, non? Ou gain en plus, pas un problème. Mais quand il y a, je ne peux pas jouer contre Honduras pour me jouer comme ça. Au côté présent dans le terrain, qui est-ce qui a bon densité ça? Ou là, les Belgrade dans les andam, pas un problème, les deux a toujours joué. Mais quand il y a là, Derrick Etienne, c'est pas jamais un joueur qui était reconnu pour travail défensif. En plus, il y a 2 pointes, Nazon et Pierrot. Bon, moi, ouais, Nazon dans des positions défensives, monsieur plus ou moins comme si Nadou fait track back là, fait retourner, hein, ou repli défensif. Mais ça n'a pas suffi contre une équipe tant qu'on Honduras. Ça veut dire, ou perdu bataille mi-temps terrain, ou on a fait essai avec Metoussala latéral droite, Mante expérience latéral gauche, Derrick Etienne offensif gauche. Pour moi-même, monsieur erré, monsieur fait un paquet erreur pour moi-même dans 11 de départ là. Et puis après, bon, il y a des joueurs pas senti tout. C'est-à-dire, au-delà de choix coach là. Parce que, comme toujours dit, il est facile pour dire c'est entraîneur, mais les gens qui souterrain, c'est joueurs. Même je trouve qu'en termes d'organisation, vraiment, tu manques en pile. Je me dis déjà dans la précédente vidéo que 2-0 nous prend deuxième goal là. Allez regarder deuxième goal ça, qu'importe monde. 26e minute de jeu. Regardez l'action à la base à partir du moment où met tout ça la fait centre là. Gardez positionnement joueur haïtien. Tout le monde net, pas un joueur vraiment en position. Par rapport à la phase de jeu que tu as mené, c'est ton désordre total capital. Haïti passé vraiment très largement à côté match là. Et c'est ton match clé. C'est ton final. Encore plus comme si pour entraîneur, tu pas de problème qu'on joue 4 prudence dans nos matchs comme ça. Pas de problème. Même si on a fini match nul, pas de problème. Ou tu as style leader dans poule là. Et on suppose que Costa Rica a gagné Nicaragua, il t'a vu mettre en situation côté 3 équipes à 6 points, pas un problème. Avec dit, ou vivant toujours jusqu'à la dernière journée. C'est ça le t'a dit. Mais automatiquement qu'on fait le comme ça là, avec un line-up comme ça, et pour moi c'est comme si on a dit ou tête un balle dans le pied. Ou jouer avec 2 arrières latérales qui pas vraiment été rentré dans la dernière phase éliminatoire ça comme titulaire. Et puis le choix de Derrick Etienne comme titulaire là, je ne comprends pas. Et Providence pas t'a joué mal. C'est-à-dire, ou qu'a toujours dit que Providence pas fait goal, les bails comme ça, Providence pas t'a mal joué. Et puis, m'a regarder un exemple bon, Franzi Pierrot. Pierrot, son équipe utilise l'élection en pile, qui fait en pile bagaille pour Haïti, en pile goal, et pas de problème comme si avec Franzi Pierrot, mais au moment de la durée, si vous voulez forcément jouer avec aucun doit mettre Nazon et vous mettez Pierrot sous banc. Qu'on y a souvent forcément jouer avec eux deux. Mais je ne comprends pas que Pierrot sorti jusqu'à la 87e minute de jeu. Ça veut dire Pierrot censé jouer tout le match là. Non, ça je comprends. Pendant qu'on est pour Don Didson monter à la 85e minute de jeu. Et si vous regardez Don Didson, non seulement en termes de mouvement, en termes de finition tout. Parce que Don Didson, si vous regardez les derniers matchs à Haïti, si vous retirez Nazon lui-même, Don Didson c'est un qui fait goal dans la sélection nationale ça. Pierrot fait quoi? Un goal dans 9 derniers matchs il joue avec la sélection nationale là. Je ne peux pas comprendre entêtement pour te forcément jouer avec Pierrot tout le temps. Pas de problème parce que dynamique là faut qu'on essaie d'adapter avec réalité moment. Joueur doit être très bon pour pendant longtemps et puis on les vient baisser ou bien whatever ça gagne et puis on dit tout faut faire l'autre changement. Et c'est quand même une équipe qui gagne alternative, c'est quand même une équipe qui gagne joueur. Le mon joueur passer toutes 90 minutes ou bien presque 90 minutes là sous terrain, faut demander moi joueur ça qui joue lié pour qui rendement pour qu'il ait toute confiance ça et pour ça comme si entraîneur balle 4 blanches ça. Vous comprenez? Je n'ai pas trouvé que monsieur est comme si
gain efficacité assez, et utile équipe là assez en termes de jouets, de kembe ballon, de créer occasion pour coéquipier lieu devant, pour lui son en titulaire absolu, j'en lié là. Ok, et non seulement titulaire absolu, c'est que là, il était net, il jouait pratiquement tout le match. Oui, nous connaissons l'importance, monsieur, d'un point de vue physique, athlétique, il travaille défenseur, comme si le sous, comme si le poids, le gabarit, il fait que il fait défenseur à souffrir. Mais, job attaquant, nous connaissons ça déjà. Faut le mettre boule là dans le filet et faut le montrer efficacité. Et Pierrot, pas toujours montré ça récemment. Donc, vraiment, choyons tes drôle. Après, bon, quand pile, comme t'as dit, la déception individuelle tout. Par exemple, je pense que Bellegarde pas fait un beau match. Et, monsieur perdu un pile duel, il perdu quelques ballons. Il sous deux goals, il y a deux goals qui fait, comme, il là, sur action, yo. Par exemple, troisième goal là, monsieur arrivé sous boule là, il fait cadeau boule là. Deuxième goal là, c'est vrai que là, l'aider quelque part pour le sauver en situation, mais il pas défendre bien, ok, sous goal que c'est Lozano qui marque le goal ça, il pas défendre bien sous action. Casimir, pour me parler de deux nègres qui sortent quand même, c'est de nouveaux entre guillemets dans la sélection nationale là. Bon, Bellegarde était là mois passé, mais il a moi ça, Casimir sont nouveaux. Je pas trouvé Casimir pas trop monsieur dans le match là. Et donc bref, c'est son échec individuel, son échec collectif, et son match a vite oublié, et son échec technique tout par entraîneur à préparer le match là, et j'en mettais là une plan. Son match catastrophique, et bon, genre de match ça, il préférable arriver en 20. Par exemple, l'ND prend 5-1 contre Curaçao, ou tu as dit, Pito Secounio prend 5-1 ça. Mais non match d'extrême importance dans le prochain match Honduras Santé, à ce qui était pratiquement en finale. Et moi, je pense que nous mal passé là-dedans, les mal passé à tout point de vue considéré, pratiquement, tout point de vue considéré. Et line-up de départ là, prédisposition mentale, jouer tout, me questionner parce qu'il y a des nègres, m'a senti intensité pour un niveau comme ça. Et puis offensivement tout, nous pas créé rien. Une équipe sans inspiration, une équipe qui est assez désorganisée. Bref, et un match à vite oublié.